nous allons publier notre toute première vidéo sur les procédures des visas étudiants en Angleterre. Il y a de cela plus d'un an quand même, on avait publié déjà une vidéo où on comparait le coût des cautions bancaires lorsqu'il faut aller faire, lorsqu'il s'agit d'une demande de visa étudiant. Et on avait parlé de l'Angleterre là-dedans. Et donc aujourd'hui, on revient véritablement sur notre vidéo, sur notre toute première vidéo focus sur le visa étudiant en Angleterre. Pourquoi? Parce que on s'est rendu compte que voilà, pour satisfaire le maximum de personnes possible, il fallait élargir notre spectre de possibilités pour que le maximum de personnes aient accès aux informations nécessaires qui peuvent leur permettre de prendre la meilleure décision possible sur la meilleure destination qui correspond le mieux à leur profil. Donc, si tu me découvres par le biais de cette vidéo, alors tu m'en vas ravi. Aujourd'hui, je vais te présenter 4 étapes cruciales pour étudier en Angleterre en 2024. Si tu me découvres pour la première fois, moi c'est Landry, je suis Camerounais et j'accompagne les gens qui veulent voyager. Et c'est sur Parlons Voyage, je te parle de tout ce qui touche de près ou de loin les procédures de visa. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne. Et en commentaire, moi je t'invite à me dire ce que tu penses de la vidéo, ce que tu penses des études en Angleterre, ce que tu penses du coût des études en Angleterre. Et si tu connais des personnes qui étudient de ce côté-là, tu peux également aussi partager avec nous d'autres expériences qui peuvent plus ou moins aider les personnes qui vont regarder cette vidéo et qui vont lire les commentaires. Donc, au cours des 10 prochaines minutes environ, je vais te dire tout ce que tu dois savoir pour aller étudier en Angleterre. Nous allons balayer tous les points, nous allons vraiment balayer tous les points, allant du profil, passant par l'argent, l'anglais, les certificats de langue et notamment la procédure de visa. On va beaucoup plus se concentrer sur les personnes qui viennent des pays africains. Bon, si tu regardes cette vidéo, très probablement tu viens d'un pays africain et peut-être même du Cameroun, peut-être, puisqu'il y aura forcément pas mal de références pour ceux qui sont au Cameroun. Et donc, regarde la vidéo jusqu'à la fin et si tu connais des personnes autour de toi qui sont intéressées par le type de contenu que nous proposons, n'hésite surtout pas à partager la vidéo avec ces personnes-là. So, let's go to England. Premier arrêt, le profil. Je ne le dis jamais assez, mais si tu veux étudier en Occident, Allemagne, France, Belgique, Luxembourg et aujourd'hui Angleterre et j'en passe, si tu as de bonnes moyennes, tu as de très fortes chances que ton dossier fonctionne. Plus tes moyennes sont bonnes, plus tu as des chances que ton dossier fonctionne. Moins tes moyennes seront bonnes, plus il y aura des difficultés. Si tu veux avoir un visa pour l'Angleterre, il faut avoir de bonnes moyennes. Si tu as eu ton bac avec 10 de moyenne, il sera très difficile pour toi d'espérer avoir directement un visa étudiant pour aller faire, je ne sais pas, une licence en Angleterre. Ce sera très compliqué. Mais je ne dis pas que c'est impossible. Tu vas forcément trouver des gens qui vont te dire que moi j'ai eu 10 de moyenne au baccalauréat et j'ai eu mon visa pour l'Angleterre. Ça, c'est possible. Je dis pas que, mais je dis que statistiquement, plus tes moyennes seront élevées, plus tu auras des chances que ça marche. Maintenant, quand je parle de 10 de moyenne au baccalauréat, je n'exclus pas tous ceux-là qui sont dans la section anglophone. Donc, tous ceux-là qui ont fait les sections anglophones, qui viennent par exemple du Cameroun, il faudrait aussi avoir eu ton GCE avec, dans le pire des cas, des C, ou mieux. Si tu as peut-être, disons par exemple, si tu as eu ton GCE avec 4 matières, et que dans les 4 matières, tu as 2D, 2C, ça peut jouer en ta défaveur. Par contre, si tu as un B, 2C, un D, ça peut jouer en ta faveur. Maintenant, si tu n'as pas de D, si tu n'as que des A, des B ou des C, là encore, c'est nettement mieux. Maintenant, il faudrait aussi avoir eu quand même ton GCE minimum avec 3 matières. Je dirais même minimum 4 matières. Plus tu as des matières, mieux ce sera. Si tu as eu ton GCE avec 3 matières, bon, en Allemagne, pour venir par exemple en Allemagne, ça ne va pas passer. Alors que bon, pour l'Angleterre, ça peut passer. Mais de toute façon,
il faudrait avoir eu ton DCE minimum, dans le pire des cas avec 3 matières, dans le meilleur des cas à partir de 4 matières et avec les C. Maintenant, si tu as fait des études universitaires, que tu voudrais peut-être venir en Angleterre pour faire des études de niveau, master, pour commencer avec un master, là également aussi, il faudrait aussi avoir eu ta licence avec une très bonne moyenne. Il faudrait avoir eu ta licence avec une MGP une MGP ou une GPA, je ne sais plus trop comment ça s'appelle exactement. Bref, il faudra avoir obtenu dans les pires des cas, on dit vraiment dans les pires des cas, 2,6. Et puis à partir de 2,6, ça peut aller 2,6, 2,8. Si tu as même 3 sur 4, cela même encore, c'est encore nettement mieux. Maintenant, si tu as fait des études dans le système francophone, bon, pour ceux qui viennent par exemple du Cameroun, si tu as fait des études dans le système francophone, là aussi, il faudrait avoir un minimum 13 en licence. Il faudrait avoir une minimum de licence avec 13 de moyenne. Maintenant, si tu n'as pas eu une licence avec une très bonne moyenne, l'une des stratégies que moi je donne aussi généralement aussi aux gens, c'est de poursuivre les études en master. Si tu fais ton master 1 et que par exemple en master, tu avais par exemple eu en licence 11 de moyenne, et qu'en master 1 tu réussis à avoir 14 de moyenne, et qu'en master 2 tu réussis peut-être à avoir ton 14 de moyenne encore, ou 15 de moyenne, vu qu'avec le mémoire, bon, si tu t'en sors bien dans le mémoire, c'est facile de sortir avec une bonne note. Là également aussi, avec 15 par exemple en master ou 14 en master, 11 en licence, et tu demandes par exemple ton visa pour refaire un master, tu as encore beaucoup plus de chances d'obtenir ton visa. Donc ça, par exemple, ce sont toutes les stratégies, ça sont toutes les informations à prendre en considération avant même de dire que tu vas aller étudier en Angleterre. Il faudra que tout ça soit clair dès la base pour que même si tu nous contactes nous, pour que nous on gère ton dossier, de toute façon, on va te poser toutes les questions nécessaires. Et si nous pensons que ton dossier n'épouse pas les critères de faisabilité nécessaires, on ne va pas l'accepter, on ne va pas te prendre. Et puis on va te demander d'aller juste soit de le faire toi-même ou bien d'aller chercher quelqu'un d'autre qui va vous accompagner parce que nous, on a un objectif clair qui est de te faire arriver en Angleterre, si c'est en Angleterre que tu vas arriver. Et donc, on doit se rassurer dès le départ qu'avec les informations que nous avons, avec le profil que nous avons, nous pouvons véritablement espérer arriver en Angleterre. Quiconque veut étudier en Angleterre doit absolument prouver qu'il parle anglais. Pour ceux qui ont fait la section anglophone, pour ceux qui ont fait des études en anglais, notamment à l'université de Bouya, à l'université de Bamenda, il peut arriver qu'on ne vous exige pas de prouver, de présenter un autre certificat d'anglais, parce que justement, grâce à vos études en anglais, ça peut déjà justifier que vous avez une base solide de ce côté. Maintenant, si en plus de vos études dans le système anglophone, vous pouvez également aussi composer un examen de langue et avoir la meilleure note possible, pourquoi pas. Moi, je dis toujours, ça ne contribue qu'à une seule chose, renforcer la crédibilité de ton dossier. On est là pour avoir le visa et donc il faut mettre toutes les chances de notre côté de telle sorte que si on arrive sur une université qui exige, c'est-à-dire dont l'une des conditions sine qua non pour avoir le visa est d'avoir un certificat de langue, si on a déjà ce certificat de langue-là, c'est un atout pour nous. Maintenant, le niveau de langue requis, il peut varier, mais il faudra avoir minimum un niveau de langue, un certificat de langue de niveau B2. Et dans certains programmes même, on va vous exiger de prouver que vous parlez anglais, minimum au niveau C1, pour qu'on puisse vous admettre à l'université de ce côté-là. Donc, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut avoir fait des cours de langue, des cours d'anglais. Bon, nous proposons également aussi des cours d'anglais chez nous, en passant. Donc, si tu cherches un centre linguistique à Yaoundé, certainement très bientôt à Douala, où tu veux faire tes cours d'anglais, tu peux nous contacter et nous serons ravis de t'apporter notre expertise. Maintenant, pour ce qui est des cours d'anglais, pour ce qui est par exemple des cours d'anglais, il faudra donc essayer de s'arranger à ce que tu lances également aussi ta procédure le plus tôt possible. Que tu lances également aussi avec tes cours d'anglais, si tu dois par exemple faire des cours d'anglais et ensuite aller composer, que tu te rassures que lorsque les portails de candidature vont ouvrir dans les universités à gauche, à droite, que ton dossier soit déjà complet. Donc, si tu n'as pas encore commencé, si tu hésites encore sur 2024, je ne sais pas trop quoi par rapport à l'Angleterre, si l'Angleterre est vraiment le pays où tu veux étudier,
les cours d'anglais, le certificat de langue en anglais doivent être la première des choses qui doit te venir à l'esprit. Peut-être il faudra avoir étudié déjà la faisabilité du dossier, il faudra avoir pris le max d'informations possible sur le coût des études. De toute façon, bon, à la suite de cette vidéo, on va revenir longuement sur l'argent. Je crois que c'est le prochain point que nous allons évoquer. On va revenir sur le coût des études et tout. Il faut avoir pris toutes ces informations-là. Et dire que, ok, je peux étudier en Angleterre, je veux étudier en Angleterre et je vais étudier en Angleterre. Et à partir de ce moment-là, tu te lances véritablement et puis, pas à pas, notamment avec les cours de langue, tu commences à rassembler tous les documents nécessaires qui vont te permettre justement d'arriver jusqu'à la dernière étape et donc d'obtenir ton visa qui va te permettre d'arriver en Angleterre avec un visa étudiant, continuer tes études et vivre ta vie telle que tu te la représentes. Les études coûtent très cher en Angleterre. Je préfère le dire comme ça, de façon brute. Et je continuerai en disant que si tu n'as pas d'argent, enlève de ta tête que tu vas pouvoir étudier en Angleterre. Ne va pas étudier en Angleterre qui veut, va étudier en Angleterre celui qui est capable de financer ses études. Si tu n'es pas capable de financer tes études, ne regarde pas l'Angleterre. Pourquoi? Parce que déjà la procédure pour aller étudier en Angleterre elle coûte cher. La caution bancaire pour les études en Angleterre coûte cher. Les études elles-mêmes en Angleterre coûtent cher. Donc, les universités elles-mêmes en Angleterre, elles coûtent cher. En gros, dans les pays anglo-saxons, les études coûtent cher. Que ce soit le Canada, les États-Unis, l'Angleterre, l'Australie. C'est pour ça, généralement, que lorsqu'on pose l'Angleterre et l'Allemagne, par exemple, sur la balance, en Allemagne, l'école elle est presque gratuite. Moi, je vous le dis clairement, l'école elle est presque gratuite en Allemagne. Moi, en Allemagne, ici, jusqu'ici, je n'ai pas encore payé, je crois que par an, l'école, c'est environ 700 € par an. Alors qu'en Angleterre, par an, nous sommes à minimum, je dis bien minimum par an, de ce côté-là. Minimum par an, nous sommes à 11 000 $. Non, pas 11 000 $, 11 000 livres sterling. Nous sommes à 11 000 livres minimum par an. Et 11 000 livres, c'est-à-dire l'école, elle peut coûter entre 11 000 et 38 000 en Angleterre. Et ce qui est quand même, voilà, la moyenne tourne quand même autour de 22 000 livres. 22 000 livres, nous sommes quand même à environ 16 millions de francs CFA. Pour la petite anecdote, l'année dernière, lorsque j'étais en train de terminer mon cycle de licence, j'ai été contacté par une université très connue dans le monde du business administration et tout. J'ai été contacté sur LinkedIn par l'une de ces universités-là. Et c'est une université qui a un campus à Londres, ils ont un campus à San Francisco aux États-Unis, ils ont un campus à New York, je crois qu'ils ont un autre campus également c'est à Atlanta, ils ont un campus à Dubaï, ils ont un campus à Shanghai, ils ont peut-être aussi un campus en Afrique du Sud, je crois. Bref, ils m'avaient contacté pour me dire que voilà, ils ont regardé mon profil, c'est assez intéressant, je cadre avec le type de personnes qu'ils recherchent et ils voudraient que j'intègre leur programme. Quand je clique sur l'université, je regarde un peu le programme qui coûtait le moins cher là-bas, du moins correspondant à mon profil, et on était à 52 000 $. 52 000 $ là. 52 000 $, c'est quand même beaucoup d'argent. C'est vrai qu'il m'avait parlé de la possibilité de financer, du moins d'obtenir une bourse partielle qui pourrait couvrir le coût de mes études jusqu'à environ 60%. Partant même sur le fait que j'obtenais une exemption de 50% des frais d'études, on serait toujours arrivé à 26 000 $. 26 000 $, nous sommes quand même à pratiquement 13 millions de francs CFA. 13 millions de francs CFA, c'est pas rien, c'est beaucoup d'argent. Donc, vous voyez avec moi que c'est pas, voilà, c'est pas vraiment le qui veut. C'est pas vraiment le qui veut. Maintenant, il faut d'abord payer ces 26 000 $ là. Ensuite, maintenant, financer soi-même ses propres études, vivre à Londres ou bien vivre à San Francisco ou à New York, étudier là-bas, payer le loyer et tout ce qui va avec, ce n'est pas du chocolat. Ne va pas étudier en Angleterre qui veut, mais va étudier en Angleterre qui peut. Donc, si tu veux faire un cycle de licence en Angleterre, il faudra prévoir minimum, je dis bien minimum, 11 000 livres. 11 000 livres minimum. Et il faudra peut-être aussi être capable de payer peut-être jusqu'à 40 000 livres par là. Maintenant, si tu veux faire le master, bon, le master coûte relativement quand même un peu moins cher.
Pour ce qui est du master, nous sommes quand même entre 9 000 et 30 000 pounds. 9 000 et 30 000 pounds, donc 9 000 et 30 000 livres. Ce qui équivaut plus ou moins environ, quoi. Bon, maintenant, on dit que la moyenne, la tendance, elle tourne autour de 17 000, donc soit environ 12 millions de francs CFA. 12 millions de francs CFA, c'est pas non plus la porte d'à côté. Hein. Maintenant, côté de ça, une fois que tu es capable de payer tes études, il faudra également aussi, au niveau du service d'immigration, prouver que tu as de l'argent pour vivre. Maintenant, si tu veux vivre à Londres, au niveau de l'ambassade, au niveau de la demande des visas, on va te demander de prouver que tu as 1334 livres sterling par mois, fois 9. C'est-à-dire pour financer les 9 mois d'études, pour pouvoir vivre en Angleterre. Ce qui nous fait environ 1 million fois 9, c'est-à-dire 1334 livres, c'est plus ou moins 1 million de francs CFA. Et donc, du coup, il faudra prouver que tu as environ 1 million fois 9, donc environ 9 millions. Donc, si on suppose par exemple que ton école va te coûter 20 millions de francs CFA et que pour ta procédure de visa, tu aurais également aussi besoin peut-être de 9 millions, par exemple, si ton université se trouve à Londres. Ce qui fait déjà pratiquement un budget de 30 millions de francs CFA, rien que pour prouver que tu as de l'argent. Non, pas 30 millions. Oui, 30 millions de francs CFA pour prouver que tu peux aller étudier en Angleterre. Ce qui n'est pas la porte d'à côté. Maintenant, si tu contactes aussi une agence comme la nôtre pour t'accompagner, bon, il y a nos frais. C'est vrai, nos frais ne peuvent même pas avoisiner les 10% ou peut-être même pas les 5% de ce qu'on va te demander comme preuve en Angleterre, mais toujours est-il qu'il y aura peut-être notre argent aussi qui va peut-être aller au million, peut-être un peu plus. Bref, il y aura nos frais d'accompagnement qui vont aussi arriver. Donc, tu vois que là, on est quand même à un budget de minimum, je dis bien dans le meilleur des cas, nous sommes à minimum 20 millions de francs CFA. Si tu n'es pas capable de prouver que tu as ces 20 millions de francs CFA là, je te déconseille de quitter du côté de l'Angleterre. Maintenant, bon, ceux qui décident par exemple d'aller étudier dans les universités qui sont en dehors de Londres, on vous demande quand même un peu moins d'argent parce que là-bas, on demande 1023 livres sterling. 1023 livres sterling, nous sommes quand même à environ 775 000 francs CFA. Donc, fois 9 également. Donc, ce qui nous fait plus ou moins, bon, nous sommes plus ou moins dans les 7 millions par là. Bon, c'est vrai, pour ceux qui vont à Londres, on va vous demander 9 millions. Pour ceux qui vont hors de Londres, on va vous demander environ 7 millions. C'est plus ou moins la même chose. Bon, il y a quand même un écart de 2 millions, c'est vrai, vous allez me dire que c'est important. Mais toujours est-il qu'il faut, de toute façon, c'est toujours beaucoup d'argent que vous devez prouver que vous avez à votre possession. Et voilà, donc si tu n'as pas d'argent, ne va pas de ce côté-là. Si tu as de l'argent, tant mieux. Si tu n'en as pas, regarde ailleurs. Peut-être fais tes cours de langue pour venir en Allemagne, tu viens en Allemagne, et ici, l'école, elle est gratuite. Mais si tu veux absolument aller en Angleterre, pourquoi pas? Ça peut également aussi t'intéresser. Maintenant, bon, il y a tout un tas de petits détails tout au long de la procédure. Ton argent, par exemple, il doit être dans un compte bloqué déjà en Angleterre minimum un mois avant ton rendez-vous, etc., etc. Bref, si par exemple tu nous contactes pour que nous on t'accompagne dans le cadre de ta procédure, on s'occupe justement de gérer aussi ce timing-là. Parce que comme je dis toujours, une procédure de visa, c'est aussi et avant tout le timing. Il faudrait que ton timing soit parfait, parce que si ton timing n'est pas parfait, tu n'auras pas de visa. On risque de se mêler les pinceaux, et si on se mêle les pinceaux, ce sera ta procédure qui sera entière. Donc, en gros, voilà ça. Maintenant, à côté, donc, si par exemple ton profil remplit les conditions et que tu as aussi le bon niveau d'anglais et que tu as de l'argent, qu'en est-il de la procédure de visa? C'est le prochain point que nous allons aborder dans cette vidéo. Alors, pour ce qui est de la procédure de visa en elle-même, comme je le dis toujours, le secret de toute procédure visa, de toute demande de visa, c'est d'avoir un dossier complet. Tu veux étudier? Oui. Il faudrait que sur le papier, tu remplisses toutes les conditions nécessaires. Il faudrait que tout soit parfaitement synchronisé, sinon ça ne va pas marcher. Il faudrait que tu aies le niveau de langue requis, que tu aies ta lettre d'admission ou ta lettre de préinscription ou ta lettre d'acceptation, peu importe comment ça va s'appeler. Il faudrait que tu puisses prouver que tu peux, que tu vas payer ou que tu as payé les études, donc les frais d'inscription à l'université. Il faudrait que tu prouves que tu as les moyens de subsistance. Il faudrait que tu prouves que tu as un logement qui t'attend, donc que tu vas payer un loyer. Il faudrait que tu prouves
que, comme tu parles là, c'est effectivement pour les études. Donc, s'il faut une lettre de motivation, il faudrait que tu aies ta lettre de motivation bien rédigée, qui va également aussi faire en sorte que lorsqu'on va prendre ton dossier, on le lit, on voit plus ou moins clairement ton projet d'études. Et maintenant, lors de ton entretien, pour la demande des visas, que tu sois capable de répondre aux questions qui te seront posées et de justifier tes choix, de justifier le profil académique, de justifier ton projet d'études, en fait, de justifier ton projet de vie. Tu dois être capable de justifier tout ça. Et tout ça, justement, fait partie du travail de préparation et d'accompagnement que nous proposons. Tu vas aller étudier en Angleterre, oui, on présente toutes les étapes, on te dit ce que ça va coûter, on te dit maintenant ce que nous, on va prendre en termes de commission, et ensuite, maintenant, on se lance dans le travail. Si nous, sur la base des éléments que nous avons, sur la base des informations que nous avons, nous voyons que le dossier a quand même, que la faisabilité du dossier elle est plus ou moins là, que ça peut marcher, on va se lancer avec toi et être content de t'accompagner jusqu'à ce que tu atterrisses en Angleterre un de ces 4 matins. Donc la procédure, elle est là. Le plus dur de la procédure, il est en amont, c'est-à-dire s'il faut faire les cours de langue et ensuite aller composer, obtenir une admission, ensuite maintenant prouver qu'on a de l'argent et tout ce qui va avec et tout ce que j'ai expliqué plus haut. C'est tout ça qui est le plus dur. Maintenant, par la suite, bon, ce qui vient du Cameroun, par exemple, il faudra obtenir un rendez-vous. Il y a une entreprise privée qui gère généralement les demandes de visa pour l'Angleterre à partir du Cameroun. Et donc, à partir des TLS, le nom de cette entreprise-là, qui est basée à Yaoundé et à Douala, à partir de cette entreprise-là, on demande le visa. Et donc, vous arrivez en Angleterre. Donc, voilà. Donc, en gros, voilà toute la procédure. Maintenant, les procédures aussi, elles vont varier en fonction des rentrées. Pour quelle est la rentrée pour laquelle vous êtes en train d'obtenir votre rendez-vous et vous êtes en train de vouloir demander votre visa et tout. Il faut prendre en considération toutes ces informations-là. C'est pour ça que je dis qu'il faut s'informer dès la base. Essayer de rassembler le maximum d'informations possibles avant de se dire que bon, voilà, on va se lancer, on va pas se lancer, etc. J'espère que tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tel est le cas, alors tu m'envoies ravi. Si tu as besoin d'accompagnement pour tes études en Angleterre, n'hésite surtout pas à nous contacter. Nous serons ravis de t'accompagner. Nous serons ravis d'être là pour toi, de t'assister pour que tu puisses arriver jusqu'en Angleterre. Si tu as besoin d'assistance tout au long de ta procédure, peu importe l'étape où tu te trouves déjà dans ta procédure, nous serons toujours là pour t'apporter nos services, notre expertise et notre savoir-faire. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si tu voudrais qu'on aborde d'autres questions sur le visa, sur les procédures des visas pour l'Angleterre, n'hésite pas à nous laisser des commentaires. Nous verrons dans quelle mesure on peut produire encore plus de contenu pour ce qui est de cette destination-là. Si elle intéresse beaucoup de personnes, bien sûr. Et puis, voilà, si tu connais des personnes qui sont intéressées par le type de contenu que nous proposons, n'hésite pas à partager la vidéo avec ces personnes-là. Ça ne coûte absolument rien du tout. N'hésite pas à liker la vidéo. Le like, il est gratuit. N'hésite pas à liker la vidéo. Et d'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien, bien sûr à toi. Ciao, ciao.